Salut bien-aimés, nous voudrions vous remercier pour votre patience pendant notre temps d'absence en ligne et dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement, de soutien et de prière pendant ce temps. Voilà que nous reprenons l'émission 5 minutes dans la Bible et nous voudrions aujourd'hui méditer sur Michée chapitre 6, verset 8. Il est écrit: « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ce verset, il est très populaire et nous y référons régulièrement, mais avons-nous déjà pris le temps, avons déjà eu l'occasion de réfléchir à sa signification et se demander comment l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Ce que le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce qu'il attend de nous au juste? Le chapitre 6, en effet, lui-même, il est très intéressant à décortiquer afin de comprendre ce verset 8. En effet, il commence avec une mise en examen du peuple du Seigneur. Dieu entre en procès contre son peuple. Il reproche à son peuple leur péché d'infidélité. Car ils avaient abandonné le Seigneur Dieu pour l'idolâtrie cananéenne. Ils ont abandonné leur relation avec le Seigneur. Et cet abandon du Dieu vrai, cet abandon de leur relation avec le Seigneur a donné lieu à toutes sortes de péchés. La fraude, le vol, l'extorsion, l'oppression du pauvre, l'injustice, le mensonge, l'hypocrisie et bien d'autres péchés. Alors, en réponse aux charges d'accusation du Seigneur, le peuple reconnaît sa culpabilité, ce qui n'est pas commun avec Israël, mais ici, ils reconnaissent leur culpabilité et ils se demandent quoi faire, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, que devrons-nous faire pour satisfaire, pour apaiser la colère imminente du Seigneur. Et lisons le verset 6 et 7 pour voir à quoi ils pensaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour apaiser la colère ou satisfaire le Seigneur. Avec quoi me présenterai-je devant le Seigneur pour m'humilier, devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des vœux d'un an, avec des veaux plutôt d'un an? L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Donnerai-je mon fils bien-aimé pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? Ils se posaient ces questions-là. Que devrons-nous faire? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et ils émettaient plusieurs idées, au point même de sacrifier leur fils bien-aimé au Seigneur. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur va dire: voici, ô homme, voici, ô Israël, ce que j'attends de toi. Et c'est exactement ce que le Seigneur aussi attend de toi qui m'écoutes, attend de moi, attend de nous tous. Il attend trois choses: que nous pratiquions la justice, que nous aimons la miséricorde et que nous marchons humblement avec humilité devant lui. Abordons un à un ces trois choses. Pratiquer la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire avoir le sens, mais un sens biblique du bien et du mal. C'est savoir ce qui est bien du mal, même lorsque la situation semble floue. Et ce sens, cette distinction du bien et du mal, nous acquérons cela par la parole du Seigneur. Car c'est la parole de Dieu qui est le standard, qui est le repère, qui nous permet de distinguer notre droite de notre gauche. Alors le Seigneur veut que tu désires, que tu veuilles cette justice, cette droiture, te débarrasser de toute parole, acte, attitude d'injustice. Et que tu traites les autres avec équité, avec droiture, avec justice. La seconde chose, c'est d'aimer la miséricorde. Qu'est-ce que c'est que aimer la miséricorde? C'est faire preuve de bonté, c'est faire preuve de compassion pour ceux qui sont dans la misère, que ce soit une misère spirituelle, matérielle, financière, émotionnelle. C'est être touché par leur situation et au point d'entrer en action, au point d'agir, de poser des actes concrets pour apporter le soulagement à ces personnes. Et c'est d'aimer cette attitude. Et la troisième chose,
c'est que en pratiquant la justice, en désirant la justice, en aimant la miséricorde, en demeurant sensible aux situations, à la misère des autres, nous marchons avec humilité devant le Seigneur. Marcher avec humilité devant Dieu, c'est reconnaître sa propre dépendance. C'est reconnaître soi-même aussi que nous dépendions du Seigneur. C'est de reconnaître que sans le Seigneur, nous ne pourrions rien accomplir. Nous sommes capables de quoi que ce soit, si ce n'est que par la grâce du Seigneur. Et c'est maintenir, assurer sa relation avec le Seigneur. Car c'est de cette relation, c'est de cette communion avec Dieu que nous sommes à mesure de pratiquer la justice et d'aimer la miséricorde. En quelque sorte, le troisième élément est la source, est la fontaine d'où jaillissent le désir pour la miséricorde, l'habilité de pratiquer la justice. Et le Seigneur dit, voici ces trois choses qu'il attend de toi. Voici ces trois choses qui, si tu les fais, son cœur sera satisfait. Rien d'autre. Par les actes, par les actions, par l'expression extérieure d'une vaine religiosité. Mais la vraie adoration du Seigneur, c'est pratiquer la justice, aimer la miséricorde, tout en marchant avec humilité devant le Seigneur. Que le Seigneur t'aide à le faire et ainsi ton cœur se réjouisse en lui. Que le Seigneur te bénisse et à demain.